Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. Je suis super contente, les conseils de Cops apparemment ça vous a beaucoup plu et la vidéo que j'ai fait la semaine dernière aussi. Pourtant je pensais pas que ça allait plaire à beaucoup de monde mais apparemment je me suis trompée et c'est tant mieux, comme ça me fait plaisir. Et toujours dans cette continuité de conseils de Cops, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet qui me passionne de plus en plus. C'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques mois, enfin on va dire il y a un an, tout au plus il y a un an. Et j'en apprends tous les jours et je suis vraiment passionnée par ça parce que je pense qu'on peut tous à notre échelle avoir un petit impact. Et moi du coup il y a plus d'un an j'ai beaucoup réfléchi sur ma façon de consommer et surtout sur les déchets. Et du coup aujourd'hui je voudrais vraiment vous expliquer un peu comment est-ce que à petite échelle, avec un petit budget et avec des petits moyens, on peut vraiment réduire la quantité de déchets en fait tout simplement. Et pour ça j'ai des petites astuces comme d'habitude et surtout des petits trucs tout simples qu'on peut faire dans la vie de tous les jours qui sont vraiment à la portée de tous. Et je trouve que c'est très gratifiant de le faire, ne serait-ce qu'un petit peu. Donc voilà, c'est le nouveau conseil de Cops de la semaine, c'est comment se tourner petit à petit vers le zéro déchet. Du coup, comme je vous le disais, je vais dire beaucoup du coup, vous le savez maintenant, c'est ma marque de fabrique. Donc du coup, comme je vous le disais, j'ai commencé il y a un peu plus d'un an parce que en arrivant à Oslo, les prix étaient très élevés. Je me suis dit, il faut que j'essaye de trouver des alternatives pour payer un peu moins cher, des trucs tout bêtes. Et c'est déjà d'arrêter d'acheter des cotons pour se démaquiller, pour se laver le visage. C'était déjà très, on va dire, à la mode il y a un an. Et moi, en fait, ce que je cherchais, c'était une serviette, une lingette pour se démaquiller. Parce que à la base, il y a 3-4 ans, je m'étais acheté un produit chez Sephora de chez Humankind. Avec le produit, il y avait une petite serviette en coton comme ça, qui aujourd'hui est un peu abîmée, même le logo est un petit peu effacé. Mais du coup, en fait, je me suis habituée à utiliser cette petite serviette tous les jours pour me laver le visage. C'est pour ça que je me suis acheté une lingette pour me démaquiller. Donc en fait, c'est un peu le même principe, hein. C'est un bout de tissu qui est assez long et qui est assez doux aussi. La matière, elle est vraiment très très agréable. Et donc ça je l'ai acheté dans un magasin à Oslo, mais c'est de la marque W7, donc vous pouvez la retrouver un petit peu partout. Si je retrouve le lien exact de celle-là, bien sûr je vous le mets en description. Tous les liens des produits, si je peux les retrouver, je vous les mets en description parce que ça permet de les acheter. Après, si vous pouvez les acheter en magasin plutôt qu'en ligne, c'est toujours mieux. Et pour le côté un peu plus pratique, chez W7, je me suis aussi acheté cette petite éponge. Ça, c'est le modèle un peu basique qu'on retrouve un peu partout. Mais vous voyez, celle-là commence à être un petit peu plus abîmée, un peu plus utilisée. La fibre est un peu plus aplatie. Elle est toujours très très douce, donc pareil, quand je l'utilise très souvent, je la lave au moins une fois par semaine en machine et sinon je la lave à la main après chaque utilisation avec un peu de savon, je fais mousser, je frotte. Et voilà, mais ça c'est très bien juste pour, par exemple, juste pour se passer un petit peu d'eau micellaire sur le visage sans avoir à démaquiller ou juste pour se rafraîchir, se passer un peu d'eau le matin sur le visage. Et pour continuer un petit peu sur cette lancée de la lingette démaquillante, à Oslo, il m'est arrivé le moment où j'ai dû m'acheter une brosse à dents. Et j'ai découvert la brosse à dents en bambou. Je vous avoue que celle-là, j'en avais pas trop entendu parler. C'est après, une fois que je l'ai achetée, que je me suis rendu compte qu'on en voyait beaucoup sur les réseaux. Donc celle-là, que j'utilise depuis un peu plus d'un an maintenant, je l'ai achetée sur le site Melvita qui font beaucoup d'huile essentielle et d'huile naturelle aussi, donc ça c'est pas mal. Et donc du coup c'était un partenariat avec une autre marque. Pour l'achat d'une certaine somme, vous receviez la brosse à dents avec la petite pochette pour la brosse à dents et un dentifrice en cadeau ou moins cher, je ne sais plus. Et donc celle-là vient de My Boo Company. Et elle est très très bien, vous voyez, ça fait un an que je l'utilise 2 fois par jour et il y a juste un petit poil ici là qui essaye de s'échapper. Mais sinon elle n'a pas bougé. Donc ça c'est les achats que j'ai fait en Norvège, puisque en plus là-bas, comme je vous l'ai déjà très bien expliqué, mais l'écologie et le respect de l'environnement c'est vraiment des notions phares dans leur mode de vie. Donc ça c'est vraiment le genre d'article qu'on retrouve partout dans tous les magasins. Et depuis que je suis rentrée en France, bon, ma grande sœur à mon anniversaire m'a offert un petit pack si vous voulez de produits d'alternatives zéro déchet parce qu'elle sait que j'essaye de m'y mettre petit à petit, donc du coup elle m'a offert plusieurs produits. Donc j'ai 2 produits qui viennent de chez Pachamaï, en fait c'est l'huile démaquillante et le shampoing solide. Donc là le shampoing solide c'est un purifiant, alors vous voyez la taille est petite mais je l'utilise depuis bientôt un mois
Le galet est toujours d'une bonne taille, il mousse bien, il n'y a pas besoin de se frotter les cheveux pendant 10 000 ans pour que ça mousse. Et donc ça c'est l'huile solide démaquillante, et donc ça je ne connaissais pas du tout, grosse découverte. Et donc c'est pareil, un petit galet de cette taille là, qui une fois passé sous l'eau, fait comme un petit lait démaquillant d'une couleur un peu blanche, et il suffit de frotter sur le visage et ça démaquille super bien. Et pour le coup j'ai 3 mascaras différents, dont un qui fait vraiment des cils très épais, très fournis et du coup qui est un peu compliqué à démaquiller. Avec cette petite huile solide, ça démaquille super bien. Ça m'est même arrivé de l'utiliser sur ma lingette, sur ma grande lingette démaquillante. La première fois j'ai frotté le galet sur la lingette, la deuxième fois j'ai frotté le galet sur mon visage et après j'ai essuyé un peu avec la lingette. Les deux marchent très bien, ça démaquille très bien. Après j'ai pas de maquillage waterproof, donc je peux pas vous dire si ça démaquille bien le maquillage, le mascara waterproof. Mais en tout cas moi pour mon utilisation quotidienne, franchement belle découverte. Et franchement ça je pense que je rachèterai quand ça sera fini, parce que pour le moment c'est pas du tout le cas. Alors ensuite ma grande sœur, donc toujours avec la pochette pas de chamaille, m'a offert un savon solide. Alors celui-là c'est un savon au lait d'ânesse. Et je l'utilise au moins une fois par jour, et donc du coup ça fait bientôt 2 mois que je l'ai, et pareil il garde bien sa forme et sa taille originale on va dire. Et donc la petite pochette elle est imperméable. Et à ce sujet là, je vais vous mettre en barre d'infos un compte Instagram que j'adore, ça s'appelle Beauté Naturelle, et donc Beauté Naturelle a créé son propre e-shop avec que des fabrications cousu main en France qu'elle fait, dont la pochette à savon et plein d'autres choses fabuleuses. Et donc récemment, je me suis acheté donc ce gros savon au lait de chèvre. Donc c'est un savon d'Alep au lait de chèvre, vous voyez il a un peu une forme irrégulière parce que c'est un savon artisanal, ce qui est quand même plutôt pas mal. Il a vraiment l'odeur, limite il a l'odeur du savon noir, je sais pas si vous avez déjà senti, mais il sent très très bon. Et donc là c'est au lait de chèvre, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le savon au lait de chèvre ça a des vertus antiseptiques et antifongiques, donc pour l'acné c'est très très bien. Là je l'utilise depuis un peu moins d'1 mois celui-là par contre, et pareil je suis très contente. Et du coup j'en profite pour vous montrer les savons comme ça pour le visage. Je les utilise soit avec un petit disque démaquillant, celui-là je l'ai acheté à Sephora il y a 3-4 ans, donc vraiment il ne bouge pas, soit avec une petite brosse visage à poil très doux pour pas agresser la peau, et il n'y a pas besoin de plus. Je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, mais moi mon type de peau c'est plutôt type de peau normale à grasse avec tendance acnéique, donc j'ai une peau qui est assez sensible, et depuis que j'ai beaucoup réduit ma consommation, que j'ai réduit mon utilisation quotidienne de produits et l'application quotidienne de produits sur ma peau, c'est beaucoup mieux. J'ai encore des petits boutons de temps en temps, mais ça c'est normal, et j'ai un aspect de peau qui est beaucoup plus joli. Mais je vous ferai peut-être une autre vidéo plus détaillée sur ça si ça vous tente. Alors, un autre produit que ma grande sœur m'a offert à mon anniversaire, c'est cette petite boîte. Et là, vous êtes en train de vous demander ce qu'il y a dedans. C'est un dentifrice de la marque Perlucine. Donc celui-là, c'est une poudre de dentifrice à la coquille d'huître blanche qui a le goût de menthe. Alors, très honnêtement, je trouve que ça a plus le goût de réglisse que de menthe. C'est une petite poudre couleur argile grise, si vous voulez, qui se met sur la brosse à dents humide. Ça lave très bien les dents, ça mousse un petit peu, mais pas trop. Très économique puisqu'on n'en met pas beaucoup sur la brosse à dents, il n'y a pas besoin. Le seul point négatif que je peux trouver, c'est que l'emballage n'est pas très pratique. Je ne sais pas si vous verrez, mais en gros il y a juste un petit trou pour laisser tomber la poudre de dentifrice. Là comme ça vous voyez au moins l'aspect de la poudre, et du coup c'est pas très très pratique. Un autre produit dont j'aimerais bien vous parler, c'est le Eco Egg. Donc je vous mets la photo ici puisque je ne l'ai pas là tout de suite avec moi. Il est rangé quelque part, mais je ne l'ai pas retrouvé pour le moment, donc je vous en reparlerai sûrement dans une autre vidéo, mais voilà, c'est ce petit produit. Et ça, eh bien c'est une lessive et un adoucissant pour la machine à laver. Voilà, c'est aussi simple que ça. Dans le pack de démarrage, il me semble que pour 13 € prix norvégien, il y avait un paquet de petites billes couleur charbon et 3 paquets de petites billes blanches. Donc ça c'est à mettre d'un coup dans l'œuf. Et avec ces 4 petits paquets là, il me semble qu'on peut faire plus de 200 lavages, mais je ne suis pas sûre du chiffre exact. Et puis après les recharges ça coûte 4 €. Mais du coup c'est vraiment très économique, écologique, parce qu'il n'y a pas de produits chimiques. Voilà, je trouve que ce petit œuf fait vraiment des merveilles. Le linge est bien lavé, il sent bon le propre et j'ai aucun souci. Et vraiment je le recommande parce que là pour le coup celui-là c'est vraiment une très belle découverte. Et pour moi, la perle des perles, la pépite du zéro déchet, c'est
Ma gourde! Pour moi, la gourde, c'est vraiment une révolution. Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes continuent d'acheter des bouteilles en plastique. Quand tu vas quelque part, prends une gourde, même ne serait-ce qu'une gourde en métal. Alors celle-là, par contre, c'est la Rolls-Royce des gourdes, hein, on va pas se mentir, c'est une Camelback. En fait, les Norvégiens ont tous des gourdes et celle-là est très populaire en Norvège. Donc vraiment, si je peux vous donner un seul conseil, si vraiment il y a un truc à acheter et qui c'est vraiment un indispensable, c'est la gourde. Il y en a des milliers de designs, des milliers de modèles. Vraiment, il y a le choix pour tout le monde. Moi, dans ma famille, ça y est, j'ai presque réussi à mettre tout le monde à la gourde. Mon papa a une Camelback depuis des années qu'il a ressortie et qu'il utilise ces derniers temps. Ah, ma grande sœur, elle a une Quetch aussi. Je sais pas si vous connaissez cette marque. Voilà, c'est le must-have. Et c'est aussi simple que ça. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions sur les produits, si vous voulez aller les voir en barre d'infos, sinon n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Enfin, vous connaissez la chanson, c'est toujours la même. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur Instagram puisque je vais continuer à partager de temps en temps des petites astuces zéro déchet. Je vous mets d'ailleurs en barre d'infos aussi un compte Instagram qui s'appelle Less Trash, donc en gros moins de déchets. C'est un compte norvégien mais il partage pas mal de produits justement vers le zéro déchet, puisque en Norvège, comme je vous ai expliqué, c'est très répandu. Et puis sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Bye!